des hommes aussi. Mais c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et puis de pouvoir être en France, dans mon pays. Non, mon pays maintenant c'est la Belgique. En fait, je suis française et j'habite en Belgique. Vous savez, je suis quelqu'un de frileuse. Et je me suis dit, pour avoir chaud, tant qu'à faire, marions un tricot. Et j'ai marié un tricot. C'est du tricot. Et maintenant j'ai bien chaud. Il n'y a qu'en Belgique que je l'ai trouvé, alors voilà. Donc j'habite en Belgique, à part des petits Belges. On n'a pas pris de chocolat. Franchement, c'est pas bien. Hein. C'est scandaleux, ça n'a pas d'allure. Mais vous avez du bon chocolat en France aussi. Hein. Donc en fait, voilà, je suis donc Sylvie Tricot, j'habite la Belgique, je suis française. Et puis je me suis convertie il y a 13 ans maintenant. Et je viens d'une famille catholique, je dirais non pratiquante. Et depuis que je me suis convertie, Dieu m'a appris 2 domaines. J'ai vécu 2 domaines bien précis, bon, beaucoup d'autres encore. Mais mon désir, en fait, j'ai vécu une conversion assez radicale. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, enfin en fait, je l'ai donné, c'est lui qui m'a percuté. On a prié pour moi simplement et instantanément, j'ai été délivrée de l'alcool, de la cigarette. Et je faisais des crises de spasmophilie depuis des années. Et j'étais instantanément guérie et délivrée ce jour-là. Et j'ai été baptisée du Saint-Esprit en même temps. Ça a été la totale. En plus, pour la cigarette, ça faisait des années que je voulais arrêter de fumer, puis pas moyen, j'avais plein de problèmes, des ennuis sentimentaux, familiers, professionnels, financiers, enfin la totale. Donc à chaque fois, je me remettais à fumer, je me voyais en train de jeter des paquets de cigarettes, puis hop, le lendemain, une tuile qui m'arrivait, donc je rachetais un paquet de cigarettes. Et mon désir, c'était d'arrêter. Et je me souviens être allée à une réunion, et puis là, il y avait un orateur qui avait fait un appel, etc. Donc tout le monde s'est avancé, sauf moi, j'étais restée sur ma chaise. Et puis à la fin de la réunion, je vais voir cet orateur parce qu'il était en train de discuter avec une sœur que j'aimais bien. Puis je dis tiens, je vais aller voir la sœur, etc. Et puis il a voulu prier pour moi. Donc au début, je ne voulais pas parce qu'en plus, je faisais des crises de spasmophilie. Donc l'angoisse qui me vient, etc. J'y vais pas, j'accepte pas. Et puis bon, le Saint-Esprit a tellement bien fait son œuvre qu'il a prié pour moi. Et puis je me suis retrouvée terrassée par le Saint-Esprit. Je ne voulais pas tomber parce que j'avais vu tout le monde tomber à l'appel. J'ai dit, ils sont morts. Je les ai regardés. J'ai eu peur, hein, je vous le dis. Et quand je les ai vus se relever avec un grand sourire, je dis, mais ils sont... J'ai dit, non, moi je ne veux pas m'avancer. Et puis à la fin, donc, la réunion était finie. Puis donc je vais le voir, il a prié pour moi. Puis la sœur, il y avait une sœur africaine, je me souviens, elle venait d'être convertie d'un mois. Elle ne voulait pas s'avancer, elle ne s'est pas avancée. Mais par contre, elle me disait, mais si, laisse-le, il va prier pour toi. Hein. Elle est bonne, hein. Et puis il a prié pour moi et je suis tombée. Et au moment où je suis tombée, j'avais vraiment l'impression d'être dans les bras de Dieu, d'être sur un nuage. J'étais là, j'étais plus là, je ne saurais pas décrire ce que j'ai vécu à ce moment-là, mais c'était extraordinaire. Et quand je me suis relevée, tous mes soucis étaient partis. Une joie intérieure. Vous savez, parfois, hein, on cherche une joie dans le monde, mais qui n'apporte rien. Mais intérieurement, elle était là. J'étais transformée, bouleversée. Et je regarde l'orateur, je dis, prie encore pour moi. Là, juste fait, boum, je suis retombée. C'était génial. Et le lendemain, quand j'ai voulu prendre une cigarette, j'en étais complètement dégoûtée. J'ai voulu boire un verre d'alcool, j'en étais dégoûtée. Je me suis rendu compte après que je faisais plus de crise de spasmophilie. Et quand je suis rentrée chez moi, donc mes parents étaient divorcés, et ma mère, qui n'était pas remariée, mais qui vit avec mon beau-père maintenant, ils ont eu peur. Et ils ont dit, t'es dans une secte, alors parce que j'ai témoigné, hein, de ce que je venais de vivre, etc. Mais comme ma vie avait changé du tout au tout, ils ont eu peur. Et alors ils m'ont mis devant un choix, parce que je leur parlais de Jésus, je voulais parler de Jésus à toute ma famille, convertir tout le monde. Ils ont eu peur. Alors ils m'ont dit, maintenant tu choisis, ou tu arrêtes d'écouter les louanges et de lire ta Bible, ou tu quittes la maison. J'ai dit, ok, je quitte la maison. Mais ils ont cru que je n'allais pas répondre ça, parce que j'étais bien chez ma mère. Ça faisait des années que j'étais là, j'étais bien. Mais je suis partie. Alors, bien sûr, ça m'a fait mal, hein, parce que, bon, c'est ma maman, et puis avec tout ce qu'on avait vécu avant. Mais je suis partie. Et ils m'ont dit, oui, dans 2 mois, tu reviens. J'ai dit, oui, dans 2 mois, je ne reviendrai pas. Ça fait 13 ans maintenant. Hein. Mais ils ont vu, et puis le Seigneur est en train de faire une œuvre dans leur cœur. Et Dieu les a utilisés pour me bénir. En fait, quand je suis venue à Christ, j'avais 1 million de francs belges à ce moment-là de dette. Et pendant 1 an, du fait que j'étais en Belgique, donc je suis partie habiter en Belgique, j'avais droit à rien.
aucune aide sociale, pas au chômage, j'avais pas de travail. Enfin, j'avais un travail à ce moment-là, mais je l'ai abandonné. J'étais indépendante et ça marchait plus, puis j'étais entourée de mauvaises personnes, etc. Donc j'ai abandonné. Et j'avais 6 mois pour trouver un travail, sinon j'étais expulsée en France, pourtant un pays frontalier. Et puis, Dieu a donné mes papiers, a permis que je puisse avoir mes papiers sans avoir de travail. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et pendant 1 an, j'ai appris à vivre par la foi. Avec 1 million de francs belges, j'avais une voiture, il fallait payer des assurances, j'avais des factures, des tas de factures à payer. Et bien Dieu a pourvu à tout. Il a touché le cœur des personnes qui m'ont béni, qui m'ont fait des dons. Et je me souviens même parfois, vous savez, quand je me suis convertie, mon désir, c'était de mettre en pratique la parole de Dieu. Et dans la Bible, il dit qu'on doit donner notre dîme et nos offrandes à Dieu, afin que Dieu ouvre les écluses des cieux et que sa bénédiction se répande sur nos vies. Et quand j'avais 100 francs belges, j'étais heureuse de pouvoir donner 10 francs belges. C'était pas beaucoup, mais moi j'étais contente, parce que je savais que j'obéissais à la parole de Dieu. Et j'ai manqué de rien. J'ai même fait une école biblique. J'avais 11 semaines à payer. Je suis partie avec 1 semaine, on avait fait une offrande pour moi à l'église. Et ça ne pouvait payer qu'1 semaine. J'avais donc 10 autres semaines à payer. Et je suis quand même partie parce que je savais que j'étais dans le plan parfait de Dieu. J'avais demandé des signes, j'avais demandé vraiment une confirmation de Dieu, je l'ai eu. Et les 11 semaines ont été payées. Je suis partie là-bas. Vous savez, Pierre et Christine m'ont bien aidé aussi. Ils m'ont dit, allez, tu y vas, hein, c'est de Dieu, tu y vas. Je suis allée, j'avais quand même des doutes, j'avais peur. Et puis je me suis dit, non, non, allez, Dieu a confirmé, j'y vais. Et pendant 11 semaines, Dieu a pourvu. Alors parfois, il y a des semaines où je n'avais pas eu d'argent. Puis je disais au responsable, ok, je rentre. Non, non, tu restes avec nous, qui disait. Et puis Dieu a pourvu. Et je suis même revenue avec de l'argent en poche. J'avais de la nourriture en abondance. Il y avait des personnes qui venaient de tous les pays, parce que moi j'ai fait toute la session, mais on pouvait faire plusieurs semaines pour ceux qui voulaient, ou 1 semaine. Donc il y avait des gens du Brésil, d'Afrique, de partout qui venaient. Et puis je disais rien, puis je disais, mais attends, Dieu m'a mis sur le cœur de te donner ça. Waouh! Et une fois, pendant 3 semaines, j'avais rien eu. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? J'ai péché, j'ai fait quelque chose. Et puis en 3 jours, j'ai eu 3 chèques qui ont payé les 3 semaines. Et puis il y avait des gens qui venaient, je me souviens, il y avait un pasteur d'une église qui allait souvent en Roumanie, puis qui s'occupait de récolter de la nourriture. Et puis il arrivait toujours avec de la nourriture en abondance, ou même les étudiants qui venaient, ils achetaient de la nourriture. Puisqu'ils restaient, ils disaient, oh Sylvie, comme toi tu restes, eh bien c'est pour toi. Et un petit détail, j'aimais bien boire du café, et j'avais plus d'argent pour acheter un paquet de café. Et je ne l'ai dit à personne. Et un jour, il y a des pasteurs qui arrivent et qui disent, ok, on va au champ, est-ce que tu as besoin de courses? Ben non, j'avais pas dit oui, j'avais pas de sous. Et puis j'ai dit, bah, Seigneur, toi tu connais ce que j'ai besoin et ce qui manque dans la maison ici. Parce qu'en fait, on était dans une maison commune, vous savez, avec une cuisine commune, puis il y avait plusieurs chambres, et l'école était juste à côté. Et puis bah, le lendemain matin, quand je me suis levée, il y avait un paquet de café sur la table. Et comme j'étais toujours la première à faire le café, ils m'ont dit, mais Sylvie, comme c'est toi qui fais le café, ben, on a acheté un paquet de café. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai rien dit à personne. Et j'ai vécu comme ça pendant 1 an où j'ai vraiment appris à dépendre de Dieu. Puis après, j'ai trouvé du travail, puis j'ai marié un tricot. Même le mariage, on voulait un mariage royal. On s'est dit, Seigneur, toi tu es le roi des rois, nous sommes des princes et des princesses, on veut un mariage digne de ce nom. Mais on n'avait pas d'argent, enfin mon mari travaillait, mais il ne gagne pas des fortunes. Et puis bon, moi, j'avais trouvé... Non, j'avais droit au CPS après, mais après presque 1 an. Mais c'était pas grand-chose. Et on a eu ce mariage royal. Ça nous a revenu à plus de 200 000 francs belges à ce moment-là. Tout a été payé, sans que nous on débourse quasi un centime. On s'est attendu à Dieu, puis sans le savoir, il y avait des gens, ou même la famille, on ne s'attendait pas à ça. Et dernièrement, où Dieu m'a demandé de quitter mon travail, donc j'avais retrouvé un travail, et j'ai eu une fille, et puis Dieu m'a demandé d'arrêter de travailler pour l'élever. Et puis là, je dis, Seigneur, financièrement, ça ne joue pas. Et puis, je dis, ok, mais de toute façon, si le Seigneur me le demande, il pourvoira. Et ça fait 6 ans maintenant. Alors on a eu des moments très difficiles. Où parfois, ensuite j'ai eu un petit garçon, puis c'est arrivé qu'il y a 1 semaine, on ne pouvait plus acheter de viande, plus à manger, rien du tout. Et j'avais le petit bébé. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis on a prié, parce que mon mari a eu des difficultés dans son entreprise. Un dentiste qui n'avait pas payé, parce qu'il est prothésiste dentaire. Et ce qui fait qu'il était descendu à 500 € par mois pour vivre. Plus moi, j'avais droit à un petit peu de chômage, donc on était à 800 € par mois pour vivre, avec 2 enfants. Mais on ne s'est pas inquiété du tout, parce qu'on sait que Dieu avait toujours pourvu à nos besoins. Et un jour, je me souviens, on était à table, et je disais à mon mari, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut nourrir les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Et ma fille, elle me dit, maman, t'inquiète pas, on va avoir de l'argent. Et le lendemain, je recevais un don.
Et puis depuis, après ça a été l'abondance, on a reçu des dons et tout ça. Je vais écourter parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour vous témoigner, mais bon, je pourrais développer. Mais tout ça pour vous encourager sur ce domaine. C'est vrai que c'est la crise actuellement, mais pour Dieu, il n'y a pas de crise économique. On vit dans le royaume de Dieu. Okay? Et plus on va rester attaché à Dieu, plus on va mettre en pratique la parole de Dieu, et plus on va mettre sa vie en ordre avec Dieu, et plus on va avoir la bénédiction de Dieu sur nos vies. Vous savez, moi, je n'hésite pas à demander le meilleur à Dieu. Je ne me limite pas. Ça fait 13 ans que je demande le meilleur à Dieu. Christine en est témoin, qui se pose sur ma tête. Mais il n'y avait personne, hein. Enfin, je veux dire, je regarde autour de moi, il n'y avait personne qui posait sa main. Je sens une main, mais une main qui fait comme une pression, comme ça, qui m'appuyait, comme ça. Et je n'avais pas d'autre solution que de me mettre à genoux. Et alors que j'étais à genoux, je questionne Dieu, je dis, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je veux que tu pardonnes à ton Père. Alors j'ai obéi sur le champ. J'ai dit, Seigneur, je pardonne à mon Père tout le mal qu'il m'a fait. Et j'ai commencé à pleurer. Et cette journée-là, j'ai fait que pleurer toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et j'ai compris après que c'était, vous savez, la guérison qui sortait par les pleurs, toute la journée. Et la haine que j'avais envers lui a été transformée en amour. Et j'ai commencé à avoir de l'amour pour lui. Et un jour, j'ai une jeune sœur qui décède, malheureusement. Elle est décédée jeune, mais Dieu l'a sauvée à temps. Elle avait touché à des choses occultes, et malheureusement, ça l'a tuée. Mais Dieu l'a sauvée. Et le jour de son enterrement, j'ai un papier entre mes mains où je vois mon père, donc, et il faisait écrit que mon père était décédé. Alors ça m'a fait drôle sur le moment, mais je n'étais pas trop inquiète. Et je me dis, mais je vais faire des recherches. Franchement, pourquoi aller faire des recherches si sur le papier c'était écrit que mon père était décédé? J'étais poussée. J'ai fait des recherches. En fait, c'était une erreur. Mon père n'était pas décédé. Et je ne savais pas où il habitait. J'habitais dans le nord de la France. Je savais qu'il avait quitté le nord de la France pour aller dans l'Hérault, dans le sud. Mais où il habitait, je n'avais aucune adresse. Et mes frères et sœurs non plus, personne ne savait. Alors j'ai interrogé Dieu. J'ai dit, Dieu, toi tu sais où mon papa il est. Parce que Dieu il est omniprésent, omniscient. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. J'ai dit, toi tu sais où il est. Je prie maintenant que tu m'aides à retrouver mon papa. Et j'ai prié, et j'ai jeûné. Et puis un jour, mon frère, qui lui n'avait plus aucun contact avec mon père, reçoit un courrier. Parce que nous, on habitait toujours la même adresse, donc mon père avait toujours notre adresse. Et il écrit à mon frère, comme quoi il veut le revoir. Et je dis, ouais, chouette, la réponse de Dieu. Donc j'avais son adresse. Mon frère et mes sœurs sont allés le voir, enfin, et ma sœur, parce que l'autre était déjà décédée, sont allés le voir. Et ça s'est très mal passé parce qu'il buvait toujours. Il a frappé de nouveau mon frère. Mon frère a dit, maintenant c'est terminé, plus jamais je veux le voir. Ma sœur, pareil. Mais moi, je suis chrétienne. En tant que chrétienne, on a autorité. Alors, je lui ai écrit une lettre. J'ai jeûné avant d'écrire la lettre et puis j'ai dit, Seigneur, tu m'aides à marquer les bons mots. J'ai donné mon témoignage comment Dieu m'avait libéré de l'alcool aussi et que Dieu pouvait faire la même chose pour lui. J'ai envoyé cette lettre, X mois après, X jours, X semaines, X mois, pas de réponse. J'étais triste. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Et puis je continue à prier pour lui. Puis je commence à avoir de l'amour. Je dis, Seigneur, il faut le sauver. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris qu'en fait, il avait été un instrument entre les mains du diable pour nous faire du mal. Qu'en fait, que lui-même était malheureux. La Bible nous dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominations. Et je savais que lui-même était malheureux, qu'il était pris par l'alcool et par vraiment l'ennemi. Et je dis, il a besoin de sortir de là, il a besoin de Jésus. Et je pleurais, je me voyais au pied de mon lit en train de pleurer, crier à Dieu, mais sauve-le, je veux le voir sauvé. Et un jour, Pierre et Christine devaient aller du côté de Montpellier, donc là où il habitait, pour une conférence. Alors je refais une lettre et je leur demande s'ils ne pouvaient pas aller lui porter. Ils m'ont dit oui, donc, j'étais contente. Et ils ont été sur place, donc à l'adresse que je leur avais donnée, et mon père n'habitait plus là. Mais ils ont eu l'excellente idée d'aller déposer la lettre à la poste. Et à la poste, ils avaient sa nouvelle adresse, mais ils n'ont pas voulu la communiquer. Mais ils ont dit, on va faire suivre la lettre. Alors quand ils sont revenus, qu'ils m'ont dit ça, bon, j'avais une tristesse parce qu'ils n'ont pas trouvé mon papa, mais d'un autre côté, je me dis, il y a encore un espoir. Et j'ai continué à prier Dieu, je ne me suis pas relâchée, j'ai continué à prier Dieu, je dis, Seigneur, qu'il puisse avoir la lettre et que je puisse avoir de ses nouvelles. Et un jour, on allait partir en vacances. Excusez-moi. Mon père me téléphone, il me dit, j'ai eu ta lettre. Je veux te voir. Waouh! Alors on a changé notre projet avec mon mari. Donc on avait tout un itinéraire. Donc on a fait l'itinéraire, mais on a fait une petite boucle sur Montpellier.
Mais avant d'aller, je vous assure qu'il y avait un nœud qui était là, parce que tous les souvenirs qui revenaient, etc., comment ça va se passer. Mais avant d'aller, j'avais lié les puissances de violence, de disputes, tout ce que le Seigneur me montrait. J'ai pris autorité. Et quand je suis allée, ça s'est super bien passé. On s'est pris dans les bras l'un de l'autre, on s'est embrassés, on a pleuré ensemble, on a mangé ensemble. Waouh! Ça faisait 15 ans que je n'avais pas vu ça avec mon père. Et puis on a gardé cette relation, ce contact. Et puis j'ai continué à lui téléphoner, Et puis un jour, il a donné son cœur au Seigneur. Il a donné son cœur au Seigneur. Et on a vraiment... Et je me souviens une fois où au téléphone, je lui ai dit, papa, je t'aime. Il m'a dit, je t'aime aussi, ma fille. Il m'a fallu attendre 35 ans, j'avais 35 ans, pour entendre mon père me dire, je t'aime. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Vous savez, quand on pardonne, Dieu réconcilie. Dans ma famille, il y avait ma soeur et ma mère qui ne se parlaient plus. Et ben, j'ai fait une lettre où je leur pardonnais, même si je sais que c'était elle qui était en tort. C'était elle qui m'avait blessé le plus. Mais moi, j'ai répondu que j'aurais pas dû répondre de la manière dont j'ai répondu. Je lui ai envoyé une lettre, je lui ai écrit, je te demande pardon. Ça faisait plus de 10 ans aussi que je lui parlais plus. Je te demande pardon et je t'invite à mon mariage. Elle m'a dit, je te pardonne et je viens à ton mariage. Et du coup, elle s'est réconciliée avec ma mère. Quand on fait l'œuvre de Dieu, il y a réconciliation. Dieu touche nos vies, Dieu touche nos familles. Mettons nos vies en ordre. Pardonnons ceux que nous devons pardonner. Vous savez, le manque de pardon, parfois, ça crée un obstacle à la bénédiction de Dieu. Et ça provoque des maladies physiques dans nos corps. Parce qu'il y a la haine, il y a l'amertume, il y a la rancune qui vient. Ça peut provoquer des ulcères, des tumeurs, des problèmes aux intestins, à l'estomac, des problèmes, des maladies graves. Et je me souviens de ce témoignage de Carlos Anacondia qui expliquait un jour où il était appelé au chevet d'une femme mourante. Et il est là et il prie pour elle pour sa guérison. Et alors qu'il prie pour elle pour sa guérison, le Seigneur lui dit, elle a de la haine envers sa belle-fille. Alors là-dessus, il lui parle. Il lui dit, mais comment va ta famille? Comment va tes filles, tes fils? Ça va bien. Et comment va ta belle-fille? Ouh, la femme a commencé à se fâcher. Me parle pas d'elle. Il lui dit, il faut que tu lui pardonnes. Non, non, jamais. Si, voilà ce que la Bible dit. Pardonne. Elle a eu du mal, mais il l'a aidé. Il l'a aidé à donner ce pardon. Alors elle était là, pardonne. Elle ne voulait pas sortir les mots. Mais à la fin, elle l'a dit, elle a pardonné. Il a prié pour elle. Elle a été instantanément guérie alors qu'elle était en train de mourir. Le manque de pardon peut provoquer des problèmes graves. Je me souviens une fois avoir reçu une parole pour une sœur dans l'église, je ne savais même pas à qui ça s'adressait. Le Seigneur me dit, dis ceci, si tu ne pardonnes pas, ton corps maintenant va s'infecter. Et cette sœur, je ne savais pas à qui ça s'adressait. Quelques jours après, elle est venue me voir, elle m'a dit, c'était à moi que cette parole s'adressait. Elle devait pardonner à son mari. Et le matin même, elle commence à avoir l'infection dans la tête, au niveau de l'oreille, au niveau de la tête. Elle avait mal. Et dès l'instant où on l'a pardonné, c'est parti instantanément. La Bible nous dit, pardonnons aux hommes nos offenses, leurs offenses comme notre Père nous a pardonné. Et si on ne pardonne pas, notre Père ne pardonne pas non plus. Hein? C'est dans Matthieu, je vais vous donner la référence, Matthieu 6, 14 et 15. Matthieu 18, 34 nous dit aussi qu'on doit pardonner, sinon notre Père nous livre au bourreau. Vous vous souvenez de l'histoire de ce maître qui rencontre son serviteur et qui lui dit, mais tu me dois une dette. Et le serviteur dit, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens de payer la dette. Il a supplié son maître et son maître lui a dit, ok, je te remets ta dette. Et le serviteur, il sort, il rencontre un autre, un qui devait de l'argent, il lui dit, paye-moi ce que tu me dois. Et l'autre, il le supplie, mais j'ai pas l'argent. Paye-moi, j'ai pas l'argent. Alors il le jette en prison. Alors les compagnons de ce serviteur vont voir le maître et vont raconter ce qu'il a fait. Ils disent, mais moi je t'ai remis ta dette, pourquoi toi t'as pas fait la même chose? Et Jésus nous dit ensuite, c'est dans Matthieu 18, verset 35, même 34, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est un choix de pardonner. J'ai choisi de pardonner mon papa. Et Dieu a rétabli la relation. Waouh! Maintenant, mon papa est décédé. Il y a 2 mois, il y a 3 mois. C'était un coup dur. Mais Dieu l'a béni. Et Dieu m'a béni. Et Dieu, vraiment, a mis la paix en moi concernant son salut. J'avais un doute parce qu'il n'avait jamais vraiment pu aller à l'église parce qu'il est tombé malade après, etc. Mais Dieu a fait le meilleur. Vous savez, encore une fois, où Dieu a pourvu. Je
Je devais le mettre dans... Je l'ai fait remonter dans le nord parce que je voulais l'avoir près de moi. Parce que faire toujours 1000 km tous les ans, c'était pas évident. Puis il était tout seul, il n'y avait personne. Dans ma famille, il n'y a plus personne qui voulait le voir. J'étais la seule à avoir gardé contact avec lui, à avoir pu lui dire combien je l'aimais, comment Jésus l'aimait, etc. Et je lui ai même demandé pardon de ne pas avoir été la fille qu'il aurait peut-être désiré avoir. Et il m'a pardonné. Eh ben, je vais trouver une maison de retraite pour lui, puis ça n'a pas marché. En plus, elle me plaisait super bien, etc. Je me dis, mais Seigneur, il faut qu'il remonte, je veux le voir. Et puis en fait, 3 ans après, il y avait une maison de retraite toute nouvelle qui se bâtissait encore plus près. Et Dieu a pourvu, parce qu'il fallait 2000 € pour le faire remonter. Je n'avais pas l'argent, j'ai prié. Dieu a pourvu. En fait, il y a une tutelle qui s'occupait de lui, et la tutelle avait mis de l'argent de côté. Elle ne savait pas pourquoi. C'était pour payer le trajet. Dieu a pourvu à tout. Dieu a béni mon papa. Et même à l'enterrement, il y avait vraiment une présence de Dieu. Mon frère est venu à l'enterrement. Dieu m'a fait ce plaisir. Mon frère est venu alors qu'il ne voulait pas. Et mon frère a pu entendre l'évangile. Ok. N'hésitons pas à pardonner. Prenons la décision de pardonner. La Bible nous dit aussi qu'on doit se pardonner réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement dans Colossiens, il est dit. Voilà. Voilà, je veux juste vous laisser avec ces paroles. Et puis soyez vraiment bénis, que Dieu vous garde et déverse son abondance sur vos vies et sa protection. Amen. Et ça fait déjà pas mal de choses que nous avons entendues ce matin. Et c'est vrai que Dieu est fidèle. Et j'ai beaucoup apprécié le moment de louange. Merci beaucoup aux différents groupes. C'était excellent. Est-ce que vous avez réalisé la présence de Dieu pendant ce temps? Amen. Et Dieu aime quand on le loue de tout notre cœur. Alors pour ma part, juste quelques mots. Je suis née aussi dans une famille catholique, pratiquante. En tout cas, mon papa était pratiquant et je l'accompagnais à l'église tous les dimanches. Et même, je veux dire, après ma première communion, j'ai continué à aller à l'église. Et ça me fait penser que je sais que beaucoup s'arrêtent, beaucoup d'enfants arrêtent d'aller à l'église après leur première communion, dès qu'ils ont eu les cadeaux. Et parfois, ça reflète notre attitude aussi. On a ce qu'on veut, on a nos cadeaux, on a ce qui nous intéresse, et puis on oublie Dieu. Et ça arrive même parfois. Peut-être il y en a, vous connaissez, vous avez des enfants qui viennent vous voir quand ils ont besoin de vous. Et puis quand ils n'ont pas besoin de vous, tu ne m'intéresses plus tellement. Et ça nous permet de voir un peu, de comprendre un petit peu le cœur de Dieu. Quand on va à lui juste pour recevoir. Parce que Dieu, il nous a créés par amour et il désire par-dessus tout cette relation d'amour. Que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, parce que lui, il nous a aimés, lui, il nous a tout donné. Avant même qu'on le connaisse, avant que je le connaisse, il m'a aimé, il m'a cherché. Et lors de l'adolescence, j'ai eu de sérieux moments de doute, je veux dire, je ne croyais plus en Dieu pendant tout un temps, jusqu'au moment où j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait Jésus comme son ami. Et à travers un chant, j'ai réalisé cela, que Jésus était son confident, son ami, quelqu'un avec qui il avait une relation personnelle étroite. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, Seigneur, c'est cette relation-là que je veux. Si vraiment tu existes, si c'est vrai ce qu'il raconte, parce que je le prenais aussi un peu pour un fou, mais si c'est vrai ce qu'il raconte, c'est ça que je veux. Moi, je veux te connaître de cette manière, je veux avoir cette relation. Et Dieu est extraordinaire. Dès le lendemain, il a mis sur mon chemin d'autres personnes qui avaient fait la même expérience. Et il a commencé à répondre à chacune de mes questions, à chacune de mes interrogations. Et attendez-vous à ce que Dieu vous réponde. Quand on prie d'une manière ou d'une autre, Dieu entend et Dieu répond. Et il voit notre cœur. Pas question de faire une prière, je veux un signe et puis de toute façon, c'est juste pour avoir un signe. Jésus disait, si c'est seulement pour ça, si c'est parce que vous voyez des miracles que vous venez, mais que votre cœur n'est pas touché, ça ne sert à rien. Mais si dans le fond de votre cœur, vous cherchez Dieu, il va se révéler à vous. Parce que lui vous cherche. Quand il nous a créés, je vous dis, pour que nous ayons cette relation d'amour. Il n'y en a pas qui sont exclus et d'autres... je veux dire qu'il n'y a pas des gens qui sont destinés au salut et d'autres destinés à la perdition. Dans le cœur de Dieu, chaque être humain
est destiné au salut. Amen. Mais c'est à nous à choisir de rentrer dans cette destinée que Dieu a pour nous. Et Dieu a payé le prix fort pour cela. Il a donné Jésus. Et un jour, j'avais 17 ans et j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai dit, Seigneur, jusqu'ici, j'ai dirigé ma vie moi-même. Et puis même si extérieurement, je n'ai pas vécu tous ces problèmes familiaux dont Sylvie parlait, j'étais dans un foyer aimant, je travaillais bien à l'école, il n'y avait pas de soucis. Juste que mon cœur, il était vide. Et il n'avait aucun but. Et je n'ai jamais fait de vraie tentative de suicide, mais c'est clair que j'y pensais souvent. Parce que ma vie, pour moi, n'avait pas de sens. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, où j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus diriger ma vie moi-même. Je te demande pardon d'avoir fait ma volonté, d'avoir cherché ce que je voulais. Mais maintenant, je veux que ce soit toi qui prennes la direction de ma vie. Ce jour-là, tout a changé. Les circonstances autour de moi n'ont pas changé d'un pouce. Mais ma façon de concevoir et de réaliser qui est Dieu, de voir qui j'étais, de voir les autres autour de moi, était complètement différente. Jusque-là, j'attendais qu'on vienne vers moi. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller vers les autres parce que j'avais trouvé un trésor. La joie de Dieu est entrée dans mon cœur. Et alors que j'aimais déjà chanter, parce que j'étais dans une chorale, mais là, les chants, c'était plus des chants avec des paroles et de la musique. Vous comprenez? C'était vraiment quelque chose qui transmettait ce qu'il y avait dans mon cœur. Je voulais chanter pour Dieu, je voulais chanter à Dieu. Ça, c'est venu peut-être un peu plus tard, où c'est pas seulement chanter au sujet de Dieu, mais c'est chanter directement à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la louange. C'est comme ça qu'on est passé des cantiques à la louange. Même si on disait des bonnes choses au sujet de Dieu, c'est une façon de louer. Mais à partir du moment où on s'adressait à Dieu, même dans les chants ou dans les prières, c'est devenu beaucoup plus intense. Et puis, on a pu réaliser davantage la présence de Dieu. Et dans les chants tout à l'heure, il y a un verset qui a été cité d'une manière ou d'une autre, c'est « Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité ». Et ça, c'est une réponse dans Jean chapitre 4 que Jésus faisait à la Samaritaine. Et la Samaritaine disait à Jésus « Mais nos pères, ils disent qu'il faut adorer sur cette montagne, et d'autres, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. » Et Jésus lui a répondu « Mais le jour vient où c'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer, mais le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » Et ce qui est important, c'est donc que nous puissions adorer Dieu en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu. On aime adorer Dieu le dimanche et gloire à Dieu. Il y a la présence de Dieu qui vient, ou quand on est tous ensemble, Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Il faut continuer, c'est merveilleux. Mais je trouve que la louange, c'est un style de vie. C'est tous les jours, dans notre vie de tous les jours, que le Seigneur nous demande de louer. Et c'est dans ce but-là aussi que j'ai écrit ce livre, qui s'appelle « La louange, un style de vie », pour qu'on puisse vivre cette présence de Dieu, pas seulement une fois par semaine ou une fois quand on se rencontre, mais chaque jour. Parce que c'est là ce que Dieu désire. Dieu veut qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. En esprit, eh bien, il ne nous a pas laissés orphelins, le Seigneur. Quand Jésus est monté au ciel, il nous a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer un autre consolateur comme moi. Et il sera toujours avec vous. Et il vous conduira dans toute la vérité. » Et le Saint-Esprit, ce cher Saint-Esprit, qui vient, qui est là, qui est présent avec nous, qui est présent en nous, si de toute façon c'est lui qui nous permet de rencontrer le Seigneur, c'est lui qui nous communique l'amour de Dieu, et c'est lui qui nous aide aussi à louer et à adorer en esprit et en vérité. Si vous vous souvenez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, on voit ça dans Actes au chapitre 2, eh bien les disciples ont commencé, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues, des langues qu'ils ne connaissaient pas, puisqu'ils étaient tous araméens, ils étaient tous de la Palestine, d'Israël. Mais
tous les peuples qui étaient là, qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte, les entendaient parler dans leur propre langue. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils parlaient des merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à parler des merveilles de Dieu. Les merveilles, c'est des choses qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut même pas concevoir. C'est tellement au-dessus de notre pensée qu'on a besoin que ce soit le Saint-Esprit qui vienne nous aider à en parler, nous aider à le proclamer, qui vienne nous aider à édifier. Hein? C'est celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et nous avons besoin d'être édifiés dans notre esprit pour pouvoir vraiment vivre ce que le Seigneur veut pour nous. Nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas orphelines. Et Dieu est là, il est présent parmi nous pour nous aider à nous approcher de lui et à réjouir son cœur. Je vous disais tout à l'heure, c'est bien de demander à Dieu et il faut le faire. Et il nous dit, priez en toutes choses, priez sans cesse, hein, demandez tout ce dont vous avez besoin, mais avec des actions de grâce. Parce que Dieu désire que, d'abord, il veut réjouir nos cœurs. Dieu n'est pas un Dieu qui punit, qui est fâché, qui est sévère. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux. Et quand il voit que nous venons dans sa présence et que nous sommes simplement heureux d'être dans sa présence, ça réjouit son cœur. Et ça, c'est la louange et l'adoration. Souvenez-vous, quand les disciples ont demandé à Jésus, mais enseigne-nous à prier. Eh bien, les premières paroles que Jésus a dites, c'est « Notre Père ». Réalisez à qui on s'adresse. Tu es mon papa, tu es notre papa. Nous sommes ensemble, mais toi, tu es celui qui nous veut du bien, qui est aux cieux, tu es au-dessus de tout. Et combien c'est important de réaliser que quand nous demandons quelque chose à Dieu, ce n'est pas à un homme limité que nous le demandons. C'est au Seigneur qui est au-dessus de tout. Il est dans les cieux. Et lorsque nous le louons, eh bien, c'est comme si nous étions transportés avec lui dans les cieux pour voir aussi nos circonstances d'en haut. Je peux vous dire qu'une montagne, quand on est au pied de la montagne, elle paraît immense. Et pour nous, elle est immense. Mais si on prend un hélicoptère ou un avion et qu'on la voit de haut, elle paraît beaucoup plus petite. C'est la même montagne. Mais lorsque nous louons, nous adorons le Seigneur, nous voyons cette montagne d'en haut. Et nous pouvons aussi passer au-dessus, parce que c'est le Seigneur qui nous transporte. Et beaucoup de psaumes disent, mais moi je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand je veux rencontrer Dieu. J'entrerai dans tes portes avec la reconnaissance. J'entrerai dans tes parvis avec des louanges. Je dirai, c'est la journée que le Seigneur a faite. Notre cœur peut être dans la joie simplement pour venir dans la présence de Dieu. Parce que là, nous sommes comblés aussi. Et quand Dieu est heureux, sa joie, il nous la communique. Donc la louange, c'est vraiment cette relation d'amour. Je loue Dieu, je l'aime parce que lui, il m'a aimé le premier. Et il vient communiquer son amour dans mon cœur pour l'aimer en retour. Et là, tout le monde est comblé. Et notre sœur disait tout à l'heure dans l'introduction combien de victoires sont remportées dans la louange. Il y a notamment, vous connaissez le geste qui sauve quand on est dans la dépression? Il y a un geste qui sauve. Parce que la dépression, elle vient quand je regarde à mes manquements, quand je regarde ce que je n'ai pas, quand tout est noir, quand je vois là, je n'ai pas de solution. Et le geste qui sauve, c'est de arrêter de regarder là pour regarder en haut. C'est pas difficile, hein? Faites un peu ça. Un geste. Un geste qui nous fait sortir de la dépression. J'arrête de regarder à moi-même, j'arrête de regarder à tout ce qui ne va pas et je lève les yeux vers le Seigneur. Amen. Comme Pierre. Ah, Pierre, c'était un homme extraordinaire. J'ai épousé un Pierre. Je peux vous dire, les Pierres, ils sont formidables.
Quand Jésus est arrivé en marchant sur les eaux, très intrépide, là, franc battant, il dit « Ah Seigneur, si c'est toi, dis-moi d'aller vers toi. » Et Jésus lui dit « Viens. » Jésus lui a dit « Viens ». Donc c'est important, il a agi sur la parole de Jésus. Il n'a pas seulement agi parce qu'il avait envie de le faire. Hein, Jésus lui a dit « Viens ». Et il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau en regardant Jésus. Jusque-là, pas de problème. La tempête était là, les flots, c'était terrible, les vagues étaient là au moment où Pierre a marché sur les eaux sans problème. La seule chose, c'est qu'à un certain moment, Pierre a détourné son regard de Jésus pour regarder les flots, pour se rendre compte de la tempête. Et il s'est dit, je fais quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Et puis glou, 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 glou. Il a commencé à couler, jusqu'au moment où, de nouveau, il a regardé à Jésus en criant, Seigneur, sauve-moi. Et là, Jésus l'a pris par la main et l'a fait remonter sur la barque. Amen. Alléluia. Tu as compris, c'est bien. C'est important. Nous sommes humaines. Enfin, je ne sais pas vous, mais humains, monsieur. Moi, je suis une femme et puis je suis sujette parfois à des variations d'humeur. Parfois, je suis de bonne humeur, parfois de moins bonne humeur. Mais l'important, c'est de pouvoir dire, ok Seigneur, je veux quitter cette attitude maintenant qui ne te glorifie pas, mais je veux te louer. Et ça, c'est un choix. De la même manière que le pardon est un choix, la louange est un choix. Elle ne dépend pas de mes sentiments. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Parce que Dieu ne change pas. Si tout va mal dans un certain moment dans ma vie, si les factures arrivent, s'il y a un problème à la voiture, s'il y a un accident à gauche, ça peut arriver. Mais ça ne change pas le caractère de Dieu. Ça ne change pas le fait que Dieu est toujours digne de louange. Et Dieu n'a pas à payer, entre guillemets, parce que j'ai des problèmes. Dieu est Dieu, et il s'attend toujours à ce qu'on le loue et à ce qu'on l'adore. Mais la louange dans les problèmes, la louange quand tout va bien, c'est facile, nous aimons ça et Dieu aime ça. D'accord? Mais la louange quand ça va mal, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Parce que là, ça devient un sacrifice de louange. Et on va lire ensemble dans Hébreux, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 15. Nous dit par lui, donc par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et là, nous voyons que la louange, eh bien, elle doit sortir quelque part. Je peux, louer Dieu dans mon cœur, mais la louange, c'est un sacrifice. Le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et cette louange-là, elle est efficace. Dans le psaume, il nous est dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Il n'est pas dit « Je chuchote, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. » Mais si je m'écris de tout mon cœur, de tout mon être, loué soit l'Éternel, les ennemis s'enfuient. Amen. Et c'est ça qui est important. D'abord, de louer Dieu, mais aussi de savoir que notre ennemi commun, qu'on appelle Satan, il a horreur de la louange. Pourquoi? Parce que normalement, c'était son job. C'était son rôle à lui de louer le Seigneur, tout le temps. En permanence. Il avait plein d'instruments sur lui. C'était vraiment un chérubin qui avait été créé pour servir à la louange de Dieu tout le temps et pour entraîner les anges dans la louange. Et puis un jour, il a décidé, ah ben non,
J'en ai marre de louer et d'adorer Dieu, c'est moi qu'on va adorer maintenant. Et je vais m'élever au-dessus de Dieu. Et là, il a oublié qui il était. Il n'était qu'une créature. Dieu est Dieu, il est l'Éternel, il est le Créateur. Et il a dit non, puisque c'est comme ça, je te précipite de la montagne de Dieu, tu n'as plus rien à faire dans ma présence. Et donc, quand Satan nous entend louer Dieu, il ne peut pas rester. Et il s'enfuit. C'est vraiment l'arme aussi que Dieu nous a donnée pour que nous soyons complètement délivrés de tous nos ennemis. Donc, je vous disais tout à l'heure, pour adorer en esprit, eh bien, nous avons besoin que ce soit le Saint-Esprit qui vienne vivre dans nos vies, qui vienne prendre toute la place. Mon mari a écrit dernièrement un chant qui s'appelle « Plus de toi, Saint-Esprit ». Alors, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est comme un fluide qu'on peut remplir plus ou moins. Le Saint-Esprit est une personne.